Dans ce rapport, nous allons continuer avec les configurations de nos services. Rappelez-vous que dans la vidéo précédente, nous avons eu à configurer le service SSH, le fait qu'une machine cliente puisse se connecter au serveur distant. Maintenant, là, nous allons aller un peu plus loin pour pouvoir faire l'authentification par clé. Le but est de renforcer en fait la sécurité pour la connexion, au niveau de la connexion, lorsqu'on décide de se connecter. Imaginez un peu dans une entreprise, on peut restreindre les machines on peut sélectionner les machines qui peuvent se connecter au serveur en utilisant la paire de clés. En leur donnant la clé privée, parce que nous allons générer deux clés. Nous aurons la clé publique qui sera destinée au serveur et nous aurons la clé privée qui sera destinée aux machines clientes. Donc pour ce faire, nous allons éditer le fichier. Toujours en utilisant l'éditeur de test vim, etc/ssh/sshd config. Nous allons numéroter en faisant un échappe de points 7000. À ce niveau, nous allons décommenter la ligne 38 qui permet tout simplement de faire l'authentification avec la clé publique parce que c'est le serveur qui doit recevoir la clé publique. On met ça à yes. Et nous avons aussi décommenté la ligne 41. Sur cette ligne, nous avons le fichier autorisé key. Nous allons créer un fichier autorisé key qui sera dans le dossier SSH et c'est dans ce fichier là que nous allons mettre notre clé publique. Et en bas, nous allons décommenter aussi la ligne 57. C'est pour lui dire tout simplement de s'authentifier en utilisant le mot de passe. Donc, on va d'abord mettre ça yes. Et puis, on va enregistrer échappe 2 points QWQ. Nous allons redémarrer le service SSH en utilisant la commande systemctl restart SSH D. Le SSH. Donc maintenant, ce que nous allons faire, c'est que ce qu'il faut savoir, c'est que la commande restart, quand on utilise restart, ça permet tout simplement de redémarrer le service. Mais ça n'active pas le service pour éviter qu'à chaque fois, lorsqu'on éteint le serveur et qu'on revient, qu'on veut tester la connexion SSH, éviter à chaque fois de pouvoir redémarrer ce service-là, nous allons utiliser une commande qui va permettre d'activer le service, de telle sorte qu'on n'aura plus besoin de redémarrer ce service-là, sauf si on décide de faire les modifications. Donc nous allons utiliser la commande systemctl enable pour appuyer sur tabulation SSH. Je rappelle la commande SSH. Maintenant, nous allons voir si le service a été activé en utilisant la commande systemctl status SSH. On voit bel et bien ici là que le service est actif. Donc nous allons venir dans notre machine cliente et nous allons générer la clé en utilisant ici Puttigen. On vient ici, on génère en utilisant bien sûr l'algorithme de RSA et on bouge ici le curseur. Nous allons copier la clé publique et nous allons sauvegarder la clé privée. La clé privée est destinée aux machines qui veulent se connecter en utilisant l'authentification par clé. Donc, je vais sauvegarder ça dans le bureau ici, au niveau de private key. Je vais lui nommer ici là, clé privée. Et quand on vient ici, on voit que nous avons la clé publique. Nous allons tout simplement créer un fichier à ce niveau en faisant un clic. On peut venir au niveau de notre pad. On ouvre ici une nouvelle fenêtre. On copie ce que nous avons eu à copier.
et puis nous allons enregistrer sous. On met ça dans bureau. On va nommer ça public key. Et nous voyons très bien que ça y est ici. Maintenant, ce que nous allons faire, nous allons déplacer notre clé public là. Nous allons déplacer ça, nous allons mettre ça dans le serveur parce que ça c'est sur le client. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? On vient à ce niveau. On va se connecter avec WinCPL, WinCP, en utilisant ici l'adresse IP du serveur. L'utilisateur c'est root. Ici là le mot de passe. Je me connecte. Je me suis connecté. Ce que je vais faire, c'est que je vais glisser déposer. Ça c'est la machine cliente, ça c'est le serveur. Ici là vous voyez bien que c'est le client. C'est le client qui possède la clé publique. Ici là nous avons la clé privée et nous avons un dossier ici. Donc nous allons glisser déposer ici au niveau du serveur. Et quand nous revenons au niveau du serveur, un CTRL pour effacer l'écran. Bon, ça n'efface pas vraiment l'écran parce que ça, on peut dire que ça monte, ça enlève juste ce qu'on a eu à effectuer. Donc on fait ici un ls et on voit ici nous avons public key. Public key. Donc ce que nous allons faire, c'est que nous allons modifier le nom du fichier en le déplaçant dans le dossier SSH. Donc on va utiliser la commande mv qui permet de modifier. Nous avons ici public. Nous allons déplacer cela en même temps et nous allons donner le nom du fichier, le nom du nouveau fichier parce que là on veut modifier le nom du fichier. Donc on va lui donner autorisé qui avec S. Et quand on fait un ls .ssh, nous voyons aussi que nous avons créé ce fichier. Et quand on fait un cat, par exemple, pour voir le contenu de ce fichier, et on va bien voir que c'est le contenu que nous avons. Oui, ça c'est la clé publique. C'est la clé publique que nous avons là. Maintenant, à ce niveau, on revient au niveau du client. Nous allons venir ici, au niveau de PuTTY. Nous allons utiliser la clé privée en créant une nouvelle session ici. On vient au niveau de SSH. On va choisir, c'est la clé privée qui est là. On le met à ce niveau. On vient au niveau de data. On n'aura plus besoin de se connecter au serveur distant en mettant le route comme on a l'habitude de mettre, en mettant l'utilisateur et le mot de passe. On n'aura plus besoin de le faire. Là, on va utiliser la clé. D'où l'objectif d'utiliser les clés, la paire de clés. Donc, on n'aura plus besoin d'utiliser le route, l'utilisateur et le mot de passe. Nous venons à ce niveau, session. Nous allons créer une nouvelle session ici. On peut le nommer connexion. Et on enregistre. Maintenant, si on veut se connecter à distance, il suffit tout simplement de double-cliquer ici. Mais normalement, ça ne va pas marcher parce qu'il y a une ligne qu'il faudrait que je puisse modifier au niveau du serveur. Donc, quand on vient ici, nous allons éditer. Je fais un CTRL-L. Nous allons éditer notre fichier SSH. C'est bon. SSH déconfig. On va modifier ici là. Puisque nous voulons se connecter maintenant avec les clés, donc nous n'avons plus besoin d'utiliser le mot de passe pour se connecter. On va mettre ici là password authentication. Au lieu de mettre ça yes, on va mettre ça no. Pour lui dire que n'utilise pas le mot de passe pour se connecter. On enregistre. Il ne faut pas oublier toujours de redémarrer le service après modification pour prendre les configurations en compte. Et nous allons revenir au niveau du site client pour pouvoir faire les tests. Donc, quand on prend cette nouvelle session,
D'accord, on va mettre ici, je sélectionne, on a sélectionné la session, j'ai omis de mettre ici là l'adresse IP, 192.168.10, voilà. Et nous voyons bel et bien que ça se connecte. On ne nous demande plus le mot de passe quand on a l'habitude de nous demander. On ne demande plus l'utilisateur, on ne demande plus le mot de passe. Ça s'est bien connecté. Donc, on va juste essayer de modifier quelque chose ici à ce niveau. Au niveau de notre nouvelle session que nous avons créée ici, connexion, on va ajouter juste le nom d'adresse. On va juste ajouter plutôt l'adresse IP du serveur. Donc on n'aura plus besoin, lorsqu'on veut se connecter, on n'aura plus besoin de mettre l'adresse IP. Je suis sur session et on enregistre, save. Si on ferme cette session, on réessaie. Normalement, quand on clique là, directement ça s'ouvre. Donc voilà ce qu'il fallait faire un peu avec le SSH, se connecter à distance en utilisant l'appli. Donc plus besoin de mot de passe, plus besoin d'utilisateur. Et vous voyez bien que sur le serveur, quand je fais ici un ls, quand je fais ici un ls.ssh, on voit ici, nous avons autorise qui. Et là aussi c'est la même chose. Quand je fais ça, SSH, c'est la même chose. Donc c'est tout pour cette vidéo.